Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule pédagogique concernant le module programmation des terminaux mobiles. Aujourd'hui, on va explorer un élément très essentiel qui est l'intégration d'une API REST en utilisant Flutter/Flow. Avant de commencer, voici le plan de cette capsule. D'abord, on va découvrir les objectifs. Ensuite, on va explorer les prérequis, ce dont vous aurez besoin pour réaliser l'intégration d'une API REST dans Flutter/Flow. Après, on passe à la démonstration et finalement, on va faire un récapitulatif et vous donner quelques conseils pratiques. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure d'apprendre à configurer une API REST dans Flutter/Flow, savoir les tester et les valider, et apprendre à lier les données récupérées d'une API à un widget. L'intégration d'une API REST dans Flutter/Flow nécessite bien sûr un compte Flutter/Flow actif, un accès à une API REST pour les tests et que vous maîtrisez les composants graphiques, les actions et les types de données personnalisées en Flutter/Flow. On passe maintenant à la démonstration. Dans le cadre de modules de programmation des terminaux mobiles, on a déjà créé un projet de gestion d'une boutique de jeux vidéo. Aujourd'hui, je souhaite implémenter une autre fonctionnalité qui est la possibilité de consulter une liste de jeux vidéo gratuits à l'aide d'une API REST. Au premier lieu, j'ai créé cette interface graphique qui va nous permettre de consulter la liste des jeux vidéo récupérés à partir de l'API REST contenant un list view. On va commencer maintenant à configurer notre API REST. On doit sélectionner la section des appels API et cliquer sur Add pour ajouter un nouveau groupe API. On doit définir un nom pour le groupe API et l'URL de base de l'API. Et ajouter l'API en cliquant sur Add Group. Maintenant, sous le groupe API, je peux cliquer sur Add API Call pour ajouter un appel API. Donc, on doit maintenant définir le nom de l'appel API. Par exemple, ici, je peux nommer cet appel-là getGames. Je vais utiliser la méthode HTTP GET pour récupérer la liste de données des jeux vidéo gratuits et spécifier le point de terminaison de l'API. Ici, c'est Games. Donc, cette URL-là va nous retourner la liste des jeux vidéo. Voilà. Et cliquez sur Add Call. Après la définition de l'appel API, on va maintenant passer à l'étape de test. On clique sur l'espace Un test. Cette section comporte deux parties. La première partie est dédiée au preview et test et la deuxième partie est dédiée au type de réponse. Pour effectuer un test, on clique sur Test API Call. La première chose qu'on doit vérifier, c'est le statut de la réponse de requête HTTP qui est 200, c'est-à-dire que la requête HTTP, elle est envoyée avec succès et qu'on a une réponse. On remarque que la réponse, elle est de format JSON. Ça, c'est le corps JSON. On bascule maintenant à la deuxième section qui est dédiée au type de réponse. On souhaite convertir notre réponse de format JSON en liste de data type. C'est pourquoi on doit créer un data type avec les mêmes champs renvoyés par la requête. C'est-à-dire qu'on doit créer un data type avec des champs comme ID, title, thumbnail pour l'image et
On souhaite afficher, par exemple, le genre et release date. Voilà. Passons maintenant à la création de DataType. Je viens de créer un type de données personnalisé appelé FreeGames avec ces champs. On va passer à la dernière étape, c'est l'étape de liaison des données récupérées à partir de l'API à un widget. On va sélectionner tout d'abord le route de notre page, basculer vers la section de Backend Query, ajouter une requête de type API Call, sélectionner le groupe API et le point de terminaison et confirmer. Maintenant, lors de chargement de cette interface, un appel API va être envoyé. On clique maintenant sur notre widget List View. Je vais accéder à la section de génération des enfants dynamiques, définir un nom à cette variable, je. La valeur de cette variable est la réponse récupérée à partir de l'API REST. La réponse, elle est de format JSON. On va convertir cette réponse à une liste de data types. Je dois spécifier le data type adéquat FreeGames. Je coche isList. Confirmer. Avant d'enregistrer, je souhaite récupérer seulement les 6 premiers éléments. Donc, j'ai spécifié ici le nombre maximal à 6, donc, ou bien 5, et j'enregistre. À l'aide de cette variable, on va lier les données à chaque widget. Je vais cliquer sur le widget dédié au titre et sélectionner List Jeu Item. Sélectionner Data Structure Field et désigner le champ spécifique et cliquer sur Confirmer. On va faire la même chose pour le genre et la date et l'image. Maintenant, on peut procéder à l'exécution en cliquant ici. Et voici la liste des jeux gratuits récupérés à partir de l'API REST. Pour récapituler, nous avons d'abord présenté les objectifs et les prérequis suivis d'une démonstration pratique d'intégration d'une API REST dans Flatterflow. N'oubliez pas de toujours valider vos appels API, de tester les différentes réponses et de gérer les éventuels cas d'échec pour garantir une expérience utilisateur optimale. Je vous invite à appliquer ces concepts dans vos propres projets et à expérimenter avec d'autres méthodes HTTP comme POST, PUT, DELETE et PATCH afin de mieux comprendre leur utilité et leur implémentation. Cela vous permettra d'exploiter tout le potentiel des API REST dans vos projets. Merci pour votre attention et votre participation. À bientôt pour d'autres capsules sur le développement mobile.